Bonsoir. Excusez-moi, je ne suis pas là pour débattre. Voilà. Je voulais juste comprendre, selon les dits du frère, voilà, il y a 2 mots que j'ai retenus. Voilà, je voulais juste poser quelques questions selon ce qu'il a dit. Parce que bon, moi je suis là pour apprendre. Ok, je ne suis pas chrétien. Voilà. Je ne suis pas aussi bouddhiste, je n'ai pas de religion. Je suis un païen comme tout le monde le dit. Il a parlé de quelque chose. Là, dans ses dits, j'ai cru entendre le mot repentance et l'autre, bon, j'ai peu oublié. Donc, j'aimerais savoir, selon ses dits, selon son enseignement, voilà, j'aimerais savoir c'est quoi la repentance. Dieu te bénisse. Amen. Vous qui avez des questions, des préoccupations, vous voyez le frère qui est en tricot là, marron, vous vous faites inscrire et vous allez venir. Nous prêchons ici le salut qui est Jésus-Christ. Amen. Nous prêchons la vie qui est Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Claire. Il n'y a point de salut. Claire, frère. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Claire. Toujours. Jésus-Christ est le mystère de la piété. Amen. Vas-y, frère. Dieu révélé dans la simplicité. Voilà pourquoi le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans coup de base, sans catéchèse, sans catéchuménat. C'est ça. Et je vais faire poser des questions. Oui. Et une question, sa question est la suivante. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le regret. Regretter la mauvaise foi. On se repent. Après la repentance, on passe à la conversion. La conversion, c'est un changement. La repentance, c'est regretter la mauvaise foi. Ça nous amène à faire demi-tour. J'étais dans une voie, oui, et je vois que c'est faux. Et je me répands de cela. Je fais demi-tour. C'est ça la repentance. C'est le regret. Amen. Amen. Vous retournez. Vous revenez. Là, la conversion, c'est le changement maintenant. Amen. Donc, un homme qui est en Jésus-Christ, lui, c'est parce qu'il n'était pas dans la voie de la vérité. Et quand il accepte Jésus-Christ, il se répand de la voie dans laquelle il était. Amen. Il adorait Caillou. Il partait en période à la Mecque, il embrassait Caillou. Attention. Il voit que tout ça là, c'est l'œuvre du diable. Voilà. Dieu n'est pas dans ça. Jamais. Ce sont des conneries. Et on lui dit, tu meurs dans cette voie-là, c'est la perdition. Claire. Dieu n'est pas un caillou. Jamais. Il n'appelle pas les gens à tourner autour de cailloux. Jamais. C'est l'œuvre du diable. Claire. Donc lorsqu'on lui prêche ça, oui, il se répand. Il regrette d'avoir fait ces choses-là. Shalom, shalom. C'est ça la repentance. Shalom. Il adorait statue de Marie, statue de Joseph. Attention. On lui dit, tu es dans le faux. Dieu là, il n'est pas une statue. Jamais. On ne peut pas adresser une prière à une statue. Jamais. C'est l'œuvre du diable. C'est la séduction. C'est l'idolâtrie. Et il se répand de cela. Et il cherche la voie de la vérité. Donc la repentance, c'est le regret. Je regrette d'avoir fait ces choses-là dans l'ignorance. Comme Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, je quitte cette voie après avoir reçu la voie de la vérité. Amen. Donc, chers frères, la repentance, c'est le regret. Un musulman, c'est lui qui a besoin de repentance. Oui. Un catholique a besoin de repentance. Vas-y. C'est comme ça. Un homme qui tourne autour de cailloux. C'est un païen qui est là. C'est ça. Je le répète encore. Oui. Un homme qui tourne autour de cailloux. C'est un païen. C'est ça.
Vas-y. Un cafri. Shalom. C'est un paillet. Il y a quoi dans la maison là? Un caillou, on gratte et puis on embrasse. On lappe ça. Attention. C'est à cause de ça tu payes le billet d'avion là. Tu meurs dans un accident d'avion dans ça là. Ton affaire est claire. Direct. Émotion. Donc, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Jamais. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Toi qui ne crois pas en ça, on t'attend ici. Tu vas nous présenter qui est Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, là, il a causé avec ses prophètes. Il a envoyé ses prophètes. Ils ont fait sa manifestation. Mais il y a un Dieu, lui, on ne le voit jamais. Un Dieu qui comprend qu'une seule langue. Attention. Tu le pries en français, il ne te comprend pas. Attention. Tu le pries en anglais, il ne t'entend pas. Attention. Mais dès que tu dis arabe, Attention. là, lui, il prête son oreille. Quel Dieu C'est c'est. un faux Dieu. C'est ça. C'est un faux Dieu. Dieu est polyglotte. Parce que c'est lui-même qui est l'auteur de toutes les langues. Claire. Question. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ, tu es perdu. C'est ça. Et là, crie, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais si tu ne sais pas le signe qui va l'accompagner, tu cries aussi dans le désert. Yes. Il y a le signe de son avènement. Il y a des choses qui vont précéder sa venue. C'est ça. Tu dois le connaître. Amen. Sinon, tu risques d'être un pharisien. Oui. Ils attendaient le Messie. Uh-huh. Quand il est venu, Oui. ils disent que ce n'est pas lui qui est là. Attention. Enseigne-nous, frère. Oui, Jésus revient bientôt. Oui. Et vos églises sont dans des systèmes organisés des hommes. Attention. Jésus ne vient pas pour vous. Jamais. Jamais. Jésus vient chercher une épouse parole. Amen. Les croyants lavés dans la parole. Amen. Les croyants sanctifiés dans la parole. Amen. La parole authentique. Oui. Et non dans les interprétations des hommes. Claire. Quelles sont les interprétations des hommes Question. qui vous souillent au plan spirituel? Croire à la Trinité, Oui. c'est-à-dire une triade en Attention. Dieu. Il dit il y a Dieu le Père, Attention. lui il est à part. Oui. Il y a Dieu le Fils, Deux. lui il est à part. Il y a Dieu le Saint-Esprit, Trois. lui il est à part. Attention. Tu es un polythéiste. C'est ça. Tu crois en plusieurs dieux. Oui. Tu es dans le faux. Claire. Il n'y a pas Dieu le Père à part. Jamais. Il n'y a pas Dieu le Fils à part. Jamais. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit à part. Jamais. Il y a un seul Dieu. Oui. S'il est Père, Alléluia. c'est un attribut. Amen. Il est Fils, Oui. c'est un attribut. Amen. Il est Saint-Esprit, Shalom. c'est un attribut. Amen. Shalom. Shalom, frère. La Trinité vient de Rome. Claire. Elle est née au concile de Nicée, Oui. sous l'empereur Constantin. La Trinité vient du diable. C'est ça. Il n'y a pas trois dieux en un. Jamais, jamais. C'est du faux. Claire. Il y a un seul Dieu Oui. en trois sophistes, Amen. en trois positions, Amen. en trois manifestations. Amen. Ça c'est clair et c'est biblique. Amen. Mais il y a trois dieux en un. C'est l'œuvre du diable. Claire. Tu crois ça, tu es un païen. C'est ça. La Trinité vient du diable. Voilà. Les prêtres, ils ont découpé Dieu en trois morceaux. Dieu le Père, Un. Dieu le Fils Deux. et Dieu le Saint-Esprit. Trois. C'est du paganisme. Claire. Un homme qui croit en plusieurs dieux, tu es un païen. C'est ça. Il y a un seul Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Oui. C'est lui qui est venu dans le Nouveau Testament. Amen. En tant que Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Et c'est lui qui est vivant dans l'église. Amen. En tant que Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas trois dieux. Arrêtez de croire ces choses-là. Ce sont des interprétations humaines. C'est clair, frère. Vous croyez ces choses, vous n'êtes pas pur devant Dieu. C'est clair. Il faut qu'une épouse, il faut que l'époux de Jésus-Christ soit lavé dans la parole. Amen. La Trinité ne peut jamais vous laver. Jamais. La Trinité vous souille. Claire. Allah n'existe pas. Jamais. Allah c'est un faux Dieu. C'est ça. Allah c'est le diable. Claire. Le Dieu d'Abraham, Oui. d'Isaac Amen. et de Jacob. Amen. C'est lui qui est Jésus-Christ. Amen. Il dit Abraham a tressailli de joie. Oui. C'est ce qu'il fera mon jour. Oui. Abraham l'a vu, il s'est réjoui. Attention. On dit, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, Oui. je suis. Amen.
Jésus-Christ est Dieu. Amen. Lui qui est venu dans la grotte de Hira, Oui. qui a serré le cou de Mohamed, Attention. qui lui a dit récite. Amen. Et il dit que c'est ange Djibril. Attention. C'est le diable. C'est ça. C'est pas Djibril. Le Djibril du Coran Oui. n'est pas le Gabriel de la Bible. Jamais. Possible. C'est deux personnalités différentes. Clair. Si tu ne crois pas en ça, on t'attend ici. Question Avec des réponse. preuves à l'appui. Et on va faire comparaison entre le Coran et la Bible. Question. Question-réponse sur la Bible. Je n'ai pas d'accord, tu poses ta question. Est-ce qu'avant la venue de Mohammed, est-ce qu'on n'adorait pas Allah en Arabie? Qu'est-ce? Les Arabes sont des païens. Ils adoraient Allah. C'est clair. Regarde, lui-même, son propre père, Oui. il s'appelait Abdallah. Voilà. Il y a Allah dans son nom. Oui. Serviteur ou esclave d'Allah. Mais qui était le Allah que les Kouraïchites adoraient? Attention. Dans la Kaaba. Quand dit Allah Akbar, Oui. elle dit le grand Dieu. Oui. Mais qui étaient les autres dieux? Attention. Qui étaient les petits dieux? Attention. Dans la Kaaba, il y avait 360 idoles. Précision. Et la grande idole de la Kaaba, le seigneur de la Kaaba, c'est Oubal. Attention. Ils ne savent pas ça, frère. Ils ne savent pas. L'islam, c'est un culte arabique païen, modifié, avec des connotations bibliques. C'est tout. Ils lisent pas, ils récitent. Venez nous dire, vous tournez autour de la Kaaba là, c'est pourquoi? Question. Caillou vous l'appelle là, c'est pourquoi? Question. Ils nous répondent. Bande de païens Clair. que vous êtes. C'est ça. Il prend un caillou, il dit, il l'a pris de Satan. Attention. Satan, c'est un caillou. Oh. Des adorateurs des stèles, des adorateurs des pierres. L'islam, c'est du paganisme. C'est clair, frère. Vous mourrez dans carême là, vous partez en affaire. Direct. Aucun carême n'enlèvera un gramme d'un péché Jamais. d'un musulman. Jamais, Tous jamais. vos péchés sont suffisants. C'est clair, frère. La seule chose qui ôte le péché de l'humanité, c'est Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Amen. C'est son action salvatrice. Amen. C'est Jésus-Christ qui remet tous nos péchés à zéro. Shalom, frère. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, le compteur est remis à zéro. Clair. C'est clair. Dieu remet tout à zéro. C'est lui-même, on ne peut pas déplacer ça comme ça. Puis, il bloque au compteur. C'est à zéro. Il ôte nos péchés Amen. par son sacrifice. Amen. Dieu ne te demande pas de faire carême. Jamais. Il te demande d'accepter ce que lui, il a fait pour toi. Amen. Il doit me déplacer. Et ce qu'il a fait pour toi, il a fait cela il y a 2000 ans au calvaire. Amen, amen, amen. Et nous prêchons pour que tu acceptes ça aujourd'hui. Amen. Le salut t'a été accordé. Oui. La repentance t'a été accordée. Amen. Oui. La vie t'a été accordée. Amen. Il y a 2000 ans de cela. Shalom. Un Dieu pour qu'il pardonne nos péchés, on a qu'à faire carême d'abord. Attention. Ils font une- Et dès que le carême finit net, les hôtels sont remplis. Attention. Les maquis sont remplis. Attention. Pas d'hypocrite comme ça. C'est ça. Dénonce-le. Question. Merci. Excusez, selon vos dires, vous avez dit tout à l'heure, la repentance, c'est le regret. Et le changement. Ok. J'aimerais savoir quel changement. Changement de comportement ou bien changement de morale. Ok. Changement de moralité ou de comportement. Et tout à l'heure, vous étiez en train de parler des musulmans. Ok. De l'islam. J'aimerais savoir en quelle année est née la religion. L'islam plutôt. Voilà, parce que moi je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas là pour débattre en fait. Je veux juste apprendre et être situé. Voilà. Je veux savoir en quelle année est née la religion islamique. Et vous avez parlé de la repentance. Selon vos définitions, c'est le regret et un changement. Quel changement? De comportement mais de moralité. On va savoir. Ok, je vais commencer par la deuxième question. À quelle année est né l'islam? Ça, à l'école même, on nous a enseigné ça. On parle de l'échelle de graduation. Oui. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. L'islam est né après Jésus-Christ. 6 siècles. Après Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Après Jésus-Christ. Amen.
Mais lui, il est mort. Son tombeau est là. Il est dans son tombeau. Quand il va en pèlerinage, là, il voit son tombeau. Il pleure dessus. Mais Jésus qui va en Israël, c'est écrit, il n'est pas ici. Claire. La terre l'a vomi. Donc lui, il est vivant. Amen. Il est monté. Les disciples l'ont vu. Donc, chers frères, à l'école, là, ça n'a même pas besoin de Bible pour ça. On sait quand est-ce que Mohammed est né. En 570. Il a commencé son ministère en 612. Donc au 7e siècle. Et il est mort en 632. Et comment il est mort? Même comment est-ce qu'il est né? Effectivement, il cache ça. Mais il est mort empoisonné. Par une femme juive du nom de Zainab qui a empoisonné un gigot de mouton et elle lui a donné. Il a marié avec un jeune du nom de Saïd. Saïd, lui, il est mort sur le champ. Or, lui, le gigot de mouton, là, le poison, l'a rongé jusqu'à ce qu'il ait la haute retranchée. Si un musulman dit c'est faux, on t'attend ici. Dans la Sira de Hicham, c'est écrit. C'est un faux prophète. Il a massacré la famille juive, lui, de Zainab. Et Zainab a empoisonné le gigot de mouton qu'elle lui a donné. Parce que lui, il aime gigot de mouton. C'est là, le mal l'a rongé. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi aussi qui l'ai écrit. C'est dans la Sira de Hicham et Tishak. On a ça ici. Donc, chers frères, il est né en 570. Quand Mohammed est né, il a été consacré dans la Kaaba. Oui. Par son grand-père Moutalib. Voilà. C'est écrit. C'est dans la Sira de Hicham. Son grand-père Moutalib l'a pris, l'a fait entrer dans la Kaaba. Toujours. Pour le consacrer au Dieu de la Kaaba. C'est-à-dire Oubal. Oh Dieu. Parce que la famille de Mohammed, ils adoraient Oubal. C'est eux-mêmes, sa tribu, c'était gardien du culte d'Oubal, les Kouraïchites. C'est écrit. L'histoire de Mohammed commence depuis son grand-père. Parce qu'il a eu un son, il a vu un esprit. Moutalib, qui lui a parlé. C'est là que ça a commencé. Et il a pactisé avec cet esprit-là pour donner un de ses enfants en sacrifice à cet esprit-là. Et l'enfant qu'il a donné en sacrifice, c'était Abdallah, père de Mohammed. Oui. Mohammed n'était pas encore né. C'est clair. Dans la Sira d'Hicham. Lui qui dit c'est faux dessin ici. On va tirer ça tout à l'heure. Claire. On vous attend ici. Donc, pourquoi ils ont caché la vie de Mohammed? Question. On ne sait rien sur lui. On prend le Coran, 114 sourates. Attention. C'est tout. Il ne savent pas, frère. Lui-même, il est né comment? Question. Il a vécu comment? Question. Ils ont caché ça ailleurs. Attention. Dans les Hadiths et dans la Sira. C'est ça. Qu'ils appellent la Sunna. Du prophète. Mais dans la Bible là, même les prophètes, leur faiblesse là, ça a été écrit. C'est ça. Même leur faiblesse, ça a été écrit. On n'a rien caché. David a cherché la femme de Uri, Dieu lui écrivait ça. Voilà. Elle a été cachée. Moïse s'est fâché, il a frappé le rocher, Dieu lui écrivait ça. Mais pourquoi ils ont caché la vie de Mohammed ailleurs? Question. Pourquoi? C'est révélation. Pourquoi ces révélations, ils ont mis ça ailleurs? Et on prend 114 sourates, que ce sont les paroles de Allah à Djibril qu'il a donné à Mohammed. Oh, dans les 114 sourates, là encore, il y a problème encore. Tiens ça. Son paradis qu'il a présenté, oui. Son salut qu'il a présenté. Attention. Tout est faux. Claire. Tout est faux. Pourquoi les musulmans, ils n'ont rien à prêcher. Ils ne peuvent pas ouvrir leur Coran et prêcher. Ils sont là. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas... Mais ton livre là, prêche ça. Oui. Faut prêcher ton livre. Il y a quoi dedans? Prêche ton livre. Un livre où on dit Mohammed a récité le Coran avec des démons. Attention. Avec des djinns. Attention. Dans le Coran, il a récité le Coran avec des démons. Où on dit là-bas il y a des péchés des démons. Il y a des démons qui seront pardonnés. Attention. Des djinns que Allah va pardonner leurs péchés. Attention. Ils ont écouté Mohammed réciter et puis ils ont dit ça c'est une lecture merveilleuse. Et il faut aller prêcher à leurs parents démons. Attention. Qu'eux aussi soient convertis. C'est écrit dans le Coran. On vous attend ici. Un livre du diable. Il y a même à foi dans ça là. Question. C'est des fables. Ils ne savent pas.
Et ils disent que Salomon a travaillé avec des démons. Ah, c'est quoi ça? Eux, ce sont des mystiques, hein. Des sorciers. Ils travaillent avec des démons. Ils disent là-bas que Salomon a travaillé avec des démons. Attention. Salomon a travaillé avec un démon. Attention. L'islam, là, c'est du paganisme. C'est du mysticisme arabe. Pourquoi ils pratiquent la roquia? Oui. La captation des djinns. Attention. Les esprits, là, on les capte. Oui. Cause avec eux, on peut les balancer sur les gens. Un musulman, c'est un mystique, un féticheur. Ils les voient s'habiller en tout blanc. Ils sont des gris-gris autour de leur Des hypocrites. Les meilleurs clients des marabouts, c'est les musulmans. C'est ça. C'est ça, mon pasteur. Donc, ils ne sont pas comparables. L'islam est né après Jésus-Christ. Voilà. Marie de la Bible n'a rien à voir avec Marie du Coran. Jamais. Dans le Coran, on dit Marie est la sœur de Aaron. Attention. Mais c'est faux. La Marie qui est sœur de Aaron, c'est Marie de l'Ancien Testament. Oui. Sœur de Moïse. Son papa s'appelle Amram. Et son frère s'appelle Aaron et Moïse. Dans le Coran, Marie, son papa s'appelle Imram. Elle est la sœur d'Aaron. Mais comment on peut prendre Marie de l'Ancien Testament, sœur de Moïse, pour la coller à Marie du Nouveau Testament? Attention. Jésus est né sous un palmier dans le Coran. Or, dans la Bible, il est né dans une bergerie. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a un problème là. Il y a un problème là. Donc, si on veut parler de l'islam, mon ami, on va dormir ici. On va dormir ici. Donc, comme tu n'es pas musulman, ça serait intéressant s'il y a un musulman en face de nous. Là, on fait sortir ces sourates là, avec ces hadiths là. Et il va nous expliquer ça. Il va avaler sa langue. S'il a trop fait, c'est pour faire palabre. C'est comme ça. Mais est-ce que Dieu force les gens? Mais Mohammed a été forcé par son ange, la Djibril, à réciter. Voilà comment l'islam est né. L'ange Djibril, là, il a serré le cou de Mohammed. Attention. Dans la grotte de Hira. 3 fois. Il ne pouvait plus respirer. Les nerfs de son cou sont sortis. C'est écrit. Et l'ange le bloque. Il dit récite. Voilà. Est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Saïd Al-Bukhari. Donc, chers frères, l'islam c'est la voie de l'enfer. Pour que tu sois sauvé, il faut accepter Jésus-Christ. Amen. Il faut accepter Jésus-Christ. Donc, ta première question, la conversion que Jésus vient manifester, est-ce qu'il vient pour... C'est un changement moral ou bien un changement de comportement? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais les deux sont inclus dans le changement qu'il vient faire aussi. Amen. Jésus vient changer notre âme d'abord. Amen. Il vient changer notre âme. Notre homme intérieur. Shalom, frère. Un man commence à mûrir, elle mûrit par l'intérieur. Il change le cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Shalom, frère. C'est une dimension. Le 6e sens. Shalom. Là où il y a la foi, où il y a l'incrédulité. C'est là-bas que Dieu fait le travail. La chair, là, elle a 5 sens. L'esprit de l'homme aussi a 5 sens. Oui. Mais notre âme a un seul sens. Amen. C'est soit de la foi, Oui. ou soit l'incrédulité. C'est clair. Le fait de ne pas croire. Dieu vient donner à l'homme la foi. Il guérit le cœur de l'homme pour que ton cœur dépende entièrement de lui. Amen. Il vient accomplir ça d'abord. Amen. Par son esprit en toi. C'est ça, la circoncision du cœur. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 ans. Dieu veut transformer notre cœur. Alors la Bible dit, celui qui est en Jésus-Christ, oui. 2 Corinthiens 5, 17 ans. Si quelqu'un est en Christ, est en Christ, il est une nouvelle créature. ça veut pas dire qu'il devient grand de taille. Ou il devient court. Pas du tout. C'est même taille là que tu auras.
Ce même visage-là, tu auras. Mais la Bible dit, il devait une nouvelle homme. Nouvelle créature. Mais c'est à quel niveau? Question. C'est à quel niveau tu es renouvelé? C'est ton même nom là que tu as. Mais c'est que Jésus-Christ, il a eu une nouvelle créature. Il y a un renouvellement intérieur. Amen, amen. Que le sang de Jésus-Christ opère dans les cœurs. Amen. Où Dieu vient enlever ton moi. Il brise cela. Il rebâtit cela. Amen. Tu dois le laisser. Prends le contrôle de tout. Tu ne dois pas résister au Seigneur. Amen. Quand on se donne au Seigneur, c'est vrai. Il y a deux décisions dans la vie de l'homme. Ces décisions, quand on les prend, on ne fait pas marche arrière. La conversion à Jésus-Christ, est entrée dans les liens sacrés du mariage. Amen. Ces décisions sont très importantes. Donc le Seigneur, quand il entre en toi, il transforme ton cœur. C'est là-bas qu'il fait tout le travail. Il te donne la foi. La parole vient loger en toi. Et lorsqu'elle est prêchée, il a déjà en toi une bonne disposition. Amen. À recevoir. Même quand c'est dur, oui, tu dis Seigneur, c'est ta parole. Amen. Je me plie à cela. Je me soumets à cela. Amen. Parce que Seigneur, c'est ta parole. Amen, amen, amen. Tu ne dis pas non, moi je suis directeur. Non, moi je suis chef d'entreprise. Non, moi je suis ministre. Non, moi Dieu s'en fout de ça. Claire. Tu dois t'humilier devant sa parole. Amen. Et tu dois dire amen à sa parole. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Dieu renouvelle notre homme intérieur. Amen. C'est à partir de là que cela rejaillit maintenant sur le physique. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc, bien aimé frère, Jésus transforme les cœurs. Il change la vie. Amen. Il le fait véritablement. Question-réponse. Nous croyons en la puissance de Dieu de transformation. Amen. Paul persécutait les chrétiens. Oui. Paul dit qu'il était violent. Mais un jour, il a rencontré quelqu'un. Amen. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui. Depuis ce jour, il n'était plus le même. Question. Question-réponse sur la Bible. Posez la question pour mieux comprendre. Posez la question. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Allah n'est pas Dieu. Impossible. Posez la question pour mieux comprendre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, oui, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ était pleinement homme, oui, et pleinement Dieu. Shalom. C'était deux dimensions en lui. Shalom. Pourquoi il a appelé le mystère de la piété. Amen. Il y avait deux dimensions en Jésus-Christ. Les gens ne font que voir une seule dimension. Jésus était humain. Jésus était humain. C'est vrai que Jésus-Christ, il était humain. Mais il est aussi Dieu. Amen. Si tu vois Jésus, et tu regardes uniquement que le côté humain, et tu n'as pas vu Dieu, tu es encore aveugle. C'est clair. Un aveugle naturel, là, il est mieux que toi. C'est clair. Vous voyez? Question-réponse sur la Bible. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu aimes Jésus-Christ, tu dois aimer sa parole. C'est clair. Et tu dois la garder. Amen. Cette parole-là dit, femme ne prêche pas. Claire. Cette parole-là dit, on baptise celui qui croit. Amen. Cette parole-là dit, quand tu appelles l'homme là, il ne regarde pas son niveau intellectuel là. Parce qu'aujourd'hui, pour servir Dieu, on dit aux gens, tu dois avoir bac. Attention. C'est du faux. L'école pastorale n'est pas biblique. Jamais. L'école de théologie n'est pas biblique. Jamais.
La rédemption, Oui. c'est Jésus-Christ. Amen. Le rédempteur, Oui. c'est Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, Oui. l'immortalité, Oui. la vie impérissable, Amen. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, acceptez-le. Aucun pasteur n'est mort pour toi à la croix. Jamais. Aucun prophète n'a payé sa vie pour toi. Jamais. Aucun bishop, archevêque ou monseigneur n'est mort pour toi à la croix. C'est possible. Lui qui a donné sa vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, il est le salut. Amen. On pose la question pour mieux comprendre. On pose la question. Comment l'homme doit être sauvé là? Jésus-Christ a déjà résolu ça. Amen. Le chrétien n'a plus de problème pour dire comment je serai sauvé. Ou bien comment je dois faire pour être sauvé. Jésus-Christ a déjà résolu le salut. Et nous avons accepté ce qu'il a résolu. Amen. Jésus-Christ. L'homme a été vendu au péché, vendu à la mort. Mais il y a quelqu'un qui est venu prendre ta place. Frère, est-ce que ce n'est pas intéressant ça? Tu es condamné à la mort. Tu es condamné au péché. Mais il y a quelqu'un qui est venu prendre toi ta place. Il dit la mort là, ça n'a qu'à tomber sur moi. Tous ces péchés là, moi je prends tous. C'est clair. Le salut est gratuit, frère. Le salut, c'est pas apparition. Laver ton pied, laver tes oreilles. Partout, partout. Laver ton visage. Vas-y. Faire carême. Aller à la Mecque. Tourner autour de la Kaaba. C'est pas ça. Il n'y a pas le salut dans ces choses. C'est impossible. Le salut, c'est ce que le Seigneur a accompli pour nous. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Amen. Question. Question-réponse sur la Bible. Monsieur Yannick, vous m'avez demandé. Venez poser des questions dans l'amour de Dieu. Vous avez une préoccupation, vous pouvez interpeller le frère. Posez la question pour mieux comprendre. Posez la question. Posez la question. Bonsoir frère. Nous disons d'abord la question-réponse sur la Bible. Alors si c'est le cas, vous posez une question en ce temps, le frère en face de vous qui écoute sans vous interrompre. À son tour de nous répondre. Pas comme vous le voulez, mais selon les Écritures. Et vous devez rester le site, on reste attentif pour écouter ce qu'il dit. Si nous constatons que vous n'êtes pas tranquille, nous serons obligés de ne plus échanger envers vous. Et si vous voulez que question-réponse est publique, pour votre compréhension, vous pouvez demander un débat public ou coranique. Si ce n'est pas le cas, pendant que certains répondent, vous devez rester tranquille. Si nous sommes encore sur ce point, je vous donne le micro. Le parler en langue n'est pas le seul don du Saint-Esprit. Je peux être chrétien et ne pas parler en langue. Et je suis sauvé. C'est ça. Là-bas, on force les gens à parler en langue. C'est du faux. Et là-bas, ce n'est pas le parler en langue, ça, c'est le parler en l'air. Question. Bon, moi, c'est la vie éternelle là. Moi, je ne comprends pas. Par chaque jour, je vois les gens me dire on dit une vie éternelle. Je me explique ça. C'est quelle vie éternelle au beau on dit pour parler de chaque jour, vie éternelle là. Moi, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Moi, tu dis une vie éternelle. Quand on dit vie éternelle, on ne met pas de là. Mais c'est ça, juste ça meurt. C'est plus tu parles de vie éternelle. Moi, je ne comprends pas. Explique-moi bien. Il y a deux types de morts. Il y a la mort naturelle et il y a la mort spirituelle. Et puis tu dois comprendre mort. Que signifie mort? La mort même signifie quoi? La mort, c'est la séparation de l'entité naturelle avec l'entité spirituelle. Quand les deux là se séparent, on parle de mort. Mort veut dire séparation. La mort physique. La mort spirituelle. C'est-à-dire que lui n'est pas mort physiquement, hein? Il vit. Mais lui et Dieu, là, ils sont coupés. C'est clair. C'est clair. Il ne connaît pas Dieu. Impossible. Il n'a pas fusionné avec Dieu. Dieu n'habite pas en lui. Clair. Il vit, il respire, mais il est mort. Et lui, il n'est pas mort une fois, hein? Il est mort deux fois. Deux fois même.
Encore la Bible parle des gens qui sont 2 fois morts. Quelqu'un est venu voir un jour le Seigneur. Il dit, je vais te suivre. Mais permets-moi d'aller enterrer mes parents. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ceux qui vont aller enterrer ton parent qui est décédé, eux-mêmes ils sont morts. Mais ils ne savent pas. Ils s'en vont enterrer morts, hein? Mais eux-mêmes là, ils sont morts. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Pour revenir, Dieu là a voulu de toute éternité habiter en l'homme, fusionner avec l'homme. C'est tout. Sa vie, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Le Zoé, l'immortalité, la vie propre de Dieu, une vie impérissable, une vie qui ne prend jamais fin. Il y a le mot éternel. C'est la vie de Dieu. Dieu, c'est l'éternité, c'est l'immortalité, c'est la vie impérissable. Cette vie-là, il veut la donner, il veut la partager, il veut la déposer dans sa création. Oui. Pour qu'il y ait une fusion entre lui et sa création. Amen. Lui est la plénitude. Il ne t'arrive jamais. Il te donne, il donne à l'autre. En lui, ça ne finit pas. Donc, je n'ai pas encore fini. Hein? Je n'ai pas encore fini. Donc, tu dis, les gens meurent, les gens meurent. Oui, les gens meurent, on enterre des gens. Mais ce n'est pas tous qui meurent. Il y en a qui dorment. Amen. Quand Lazare, il était décédé il y a 4 jours, dans Jean 11, Jésus dit, Lazare dort. Il a dit, mais toi tu dis quoi même? Depuis 4 jours, il est décédé. Toi tu dis, il dort. Comment? Disons, Jean 11. Jean 11. Quelqu'un qui est décédé 4 jours, Jésus dit, il dort. Un fils de Dieu ne meurt pas. Même si on enterre, il dort. Parce que la résurrection et la vie éternelle qui est Jésus-Christ là, il y a un temps précis où il va le réveiller. Amen. Son âme là est en paix avec Dieu. Mais comme il est dans un corps, dans une tente terrestre là, cette tente là, elle est sortie de la poussière de la terre. L'homme, sa chair là, est composée de 16 éléments chimiques. Le calcium, le pétrole, toutes ces choses qu'il y a dans la terre là, c'est ce qui forme le corps de l'homme. Et l'homme a été déchu étant dans le corps. Après le Seigneur vient, il prend le corps pour racheter l'homme d'abord. Jean 11, 11. Attends. Il a accompli la première partie. Mais il y a la deuxième partie. Il y a la résurrection. Il y a un réveil. Quand l'homme dort, l'homme se réveille. Les chrétiens, beaucoup se sont endormis. Paul dort. Pierre dort. Marie, elle dort. Amen. Tous les apôtres dorment. Ceux qui sont restés fidèles à la foi. Oui. Depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, oui, ils dorment. Alléluia. Mais ils attendent leur jour de réveil aussi. Amen. N'oublie pas ça. Ceux dans l'Ancien Testament, ils ont déjà reçu pour eux. Job dit, mon rédempteur appellera, je vais répondre. Amen. Ceux dans l'Ancien Testament, ils ont reçu pour eux. Mais nous qui sommes de nous, ils attendaient Jésus d'abord. Il fallait que lui aille les chercher pour les faire sortir du séjour des morts. L'homme dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, le chrétien, il y a des gens qui meurent. Mais le chrétien, lui, dort, frère. Alors, dit Jean 11. Jean 11. Ne prépare Apocalypse 1. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vécu la mort. Et c'est en lui que je suis. Frère, vas-y, Jean 11. Oui. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus. Le seul problème de l'être humain sur la terre, c'est ça, la mort. Est-ce que tu as résolu ça? Question. Tu sais travail, tu as milliard, tu sais ça te marier, tu sais femme, tu sais sa femme, c'est pas mauvais. Mais ça là, est-ce que tu as résolu ça? Question.
La mort, là, même si tu as l'argent, tu ne peux pas corrompre la mort. Alléluia. Amen. Même si tu es un joli garçon, la mort s'en fout de ça. C'est ça. Tu es une belle femme, tu ne peux pas séduire la mort. Toujours. Tu es trop intelligent, tu ne peux pas convaincre la mort. C'est possible. Mais il y a un seul homme. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui a arraché les guillaumes de la mort. C'est fini. Il faut entrer en lui. C'est tout. Vas-y, fais, oui. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, Oui. voici, celui que tu aimes est malade. Est malade. Après avoir entendu cela, Oui. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, elle est pour la gloire de Dieu. afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Soit glorifié Car par elle. Jésus aimait Marthe Oui. et sa sœur Oui. et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit Oui. que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Toi, tu apprends que quelqu'un est malade, on t'appelle et puis tu restes 2 jours. Tu ne viens même pas. Vas-y, fais. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, Oui. il resta 2 jours 2 jours encore. dans le lieu où il était. Oui. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Retournons. Les disciples lui disent, Oui. Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Oui. Jésus répondit, Oui. n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, Oui. il ne broche point, Oui. parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais Oui. si quelqu'un marche pendant la nuit, Oui. il broche, Oui. parce que la lumière n'est pas en lui. Oui. Après ces paroles, il a dit, Oui. Lazare, notre ami, Lazare, notre ami, dort. pourquoi Jésus ne dit pas est mort? Il dit Lazare, notre ami, dort. Mais Est-ce qu'ils ont compris ça? Mais, je vais le réveiller. je vais le Réveiller. Quand on dort, est-ce qu'on ne se réveille pas? S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Quand on dort, on se réveille. Nous, on va se réveiller. Amen. Et on se réveille là, c'est pour la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Il y en a quand ils vont se réveiller là, c'est au jugement dernier. Attention. Trône blanc. Attention. Quand Mohamed se réveille net, il est devant le trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Quand Bouddha se réveille, il est au trône blanc. Jugement dernier. Mais nous, on ne va pas au jugement dernier. Ceux qui croient en moi, il ne vient pas au jugement. C'est ça. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Vas-y, frère, oui. Les disciples disent, Seigneur, Oui. s'il dort, S'il dort, il sera guéri. il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Jésus avait parlé. De sa mort. Et quand il est arrivé, Marthe pleure. Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et je sais que à la fin des temps, à la résurrection, il dit Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et quiconque vit croit en moi, qui meurt là, il vivra. Amen. Quand même qu'il sera mort. Est-ce que tu crois en ça? Question. Marthe dit, mais c'est quelle parole ça? Quel homme qui est la résurrection et la vie, qu'on croit en lui, on ne mourra jamais. Et il a montré, il a fait la preuve, exercice. La résurrection de Lazare, il a fait exercice. Il a eu 1000 suffrains. Amen. Il ouvrait. Lazare sort. Lazare sort. Au verset 21. Lui, là, c'est lui, on doit suivre. Amen. Arrêtez de suivre Mohamed. Voilà. Vous allez mourir, vous allez le trouver là où il est. C'est clair. Il n'y a pas de résurrection pour vous. C'est clair. Mais en Jésus-Christ, il y a la résurrection. Amen. Regardez comment c'est merveilleux. Question, frère. Question-réponse sur la Bible. On ne sait pas si notre frère là, il a compris. Il y a des gens en enterre, il y a des chrétiens en enterre, mais ils tombent et ils vont ressusciter. Ils vont se réveiller. Ceux qui auront aimé le Seigneur, sa parole, Amen. sa venue, et ils vont ressusciter. Nous croyons à la résurrection. C'est la résurrection du corps.
Après, pour aller là-bas, il dit on sera changé. Parce que tous les chrétiens ne vont pas mourir. Il y en a qui seront changés avant de partir. Bonsoir, frère. C'est ça seul qu'on attend. Et ceux qui attendent ce jour-là, qui sont dans le repos, eux aussi ils ressuscitent. Amen. Et ceux qui seront vivants ce jour-là aussi, ils sont transformés. Alléluia. Ils rentrent dans un corps où il n'y a plus de sexe. Amen. Il n'y a plus de fatigue. Claire. Il n'y a plus de labeur. Alors Mohamed lui dit, il y a des go, des oulous qui vous attendent au paradis. Attention. Tu as fini sur la terre ici, c'est au paradis. C'est quel paradis ça? Ça, c'est un paradis des voyous. C'est ça. On ne va pas au ciel pour se marier. Jamais. Jésus n'a jamais dit ça. Jamais. Ça montre de quel état d'esprit est Mohamed. Question. Ok, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas, quoi. Oui. Pour accepter Jésus, là, est-ce qu'on est obligé de filtrer les autres pour pouvoir le connaître? Est-ce qu'on est obligé de fixer les autres, quoi, de parler? Est-ce qu'on est obligé de faire une promotion? Est-ce qu'on est obligé de présenter Dieu? Il nous a envoyé de le prêcher. On fait sa campagne nous-mêmes. Amen. Amen. La raison, ils font une campagne politique de leur parti. Un parti terrestre. Ils font la promotion d'un homme, un mortel. Nous aussi, on fait la promotion de notre parti. Amen. Notre parti, c'est l'Église. Amen. Le président de notre parti, c'est Jésus-Christ. On est là pour battre sa campagne. Parce que c'est lui le roi des rois. Il va prendre bientôt possession de son règne terrestre. Amen. Tous les rois de la terre, là, lui, il va les chasser. C'est des voleurs, des voyous. Donc, on fait la promotion de notre Seigneur. On frisque. Alors, la deuxième question, là. On cherche les membres de notre parti. Oui. Parce qu'il y en a, ils ont oublié le parti. Oui. Salam. Ils sont membres du parti, mais eux-mêmes ne savent pas. Donc, on vient les appeler. Voilà. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chassés. Amen. Je vous donnerai du repos. Amen. Retournez dans notre parti. Le parti, c'est l'Église. Voilà. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a le Dieu vivant. Lui, il ne ment pas. Lui, dans sa promesse, il dit pas, il va faire hôpital. Il va faire clinique. Assurance maladie. Il dit, mais il n'y aura plus la mort. Amen. C'est clair. Ça, c'est le meilleur programme de gouvernement. L'autre a dit, il va faire hôpital. Il va faire maladie. Il a dit que je vais faire assurance maladie. Ça, c'est les hommes dans leur programme terrestre. Lui, dans son gouvernement, il n'aura plus de mort. Amen. La mort ne sera plus. Claire. Il n'aura plus d'œil, ni cri, ni larmes. Tout ça va disparaître. Amen. On regarde c'était sur ça là. Pourquoi? Il y en a qui veulent s'éterniser sur la terre. Les musulmans, ils veulent rester éternellement. Avec les catholiques là. Ils veulent faire les grands temples, les grandes mosquées. Pour rester sur... Est-ce qu'ils savent ce qui arrive? Question. Est-ce qu'ils savent ce qui arrive? Attention. Nous, on crie pour que les enfants de Dieu puissent savoir qu'il y a un danger. Oui. Et ils doivent revenir dans l'âge. Amen. Amen. L'âge de Noé, c'est la parole. Amen. Revenir à la parole. Parce que les temps sont finis. Ok, chers frères, on frustre personne. Ok, merci. On dénonce les faussaires. Ma deuxième question, je veux savoir, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt, Dieu meurt. Parce que vous êtes basé... Dieu en tant qu'esprit ne meurt pas? Jamais. Vous êtes basé sur la mort vous êtes basé sur la mort de Jésus pour être sauvé. Bon, il veut savoir s'il est Dieu vraiment. Est-ce qu'il veut savoir si Dieu meurt, quoi? Non, mais Dieu est esprit. En tant qu'esprit, là, il ne meurt pas. Mais dans la chair, il est mort quant à la chair. En d'autres termes, il a donné sa chair. La mort de Jésus, tu vois que c'est l'ange de la mort qui est venu le prendre. La Bible dit il rendit l'esprit. Tu vois que c'est comme, façon, à l'hôpital, quelqu'un l'a appelé, il est mort. Il dit tout est accompli. Et la Bible dit il rendit l'esprit. Le verbe qui est employé là en hébreu n'a rien à voir pour les hommes. Il dit je donne ma fille. Oui. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Toi, tu peux dire ça? Tu peux dire ça? Donc fais très attention. Qu'est-ce que Dieu meurt? Qui t'a dit que lui pour lui, la semence est pour les autres hommes? Jean 10, 17 ans. Il dit je donne ma fille.
Et j'ai le pouvoir de la réponse. Dis-moi un homme sur la terre ici qui a dit ça. Je donne ma fille et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, 17. Oui, tu n'as jamais lu ça. Lisons. Oui. Jean 10 à partir du verset 17. Ça, c'est la déclaration des musulmans. Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu meurt? Il fait pitié. C'est ça. Un musulman fait pitié. Voilà. Il fait pitié. Il fait pitié. Mais est-ce que tu as lu ça? Le Père même. Il dit le Père même. Parce que je donne ma fille. Je donne ma fille. Afin de la reprendre. Afin de la reprendre. Lui donne sa vie afin de la reprendre. Je donne. Oui. Je donne ma vie afin de la reprendre. Continue. Personne ne me l'ôte. Il n'y a pas quelqu'un qui vient ôter ma vie. Mais jamais. C'est pas les Romains là, leur coup là. C'est pas ça qui a tué le Seigneur. Non. C'est parce qu'il nous a tant aimés. Il dit, je donne ma fille afin de la reprendre. Personne ne me fait ôter cette vie-là. Jamais. Un musulman était païen. Personne ne me l'ôte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut ôter la vie de Jésus. Jamais. Donc, est-ce que Dieu meurt? C'est avec les illettrés là, ils vont faire ce petit jeu-là. C'est ça. Venez nous expliquer ça. La Bible, il est mort quant à la chair. Éphésiens 3, 18. Il a dormi quant à la chair. Amen. Il a pleuré quant à la chair. Amen. Il a mangé quant à la chair. Amen. Éphésiens 3, 18. Mais il est vivant quant à l'esprit. Alléluia. Après, la Bible dit quoi? Oui, frère. Éphésiens 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Il a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste. Lui qui est juste là. Pour des injustes. Mais comment le juste peut souffrir pour des injustes? Voici la rédemption. Le substitut. Notre parent rédempteur. Amen. Il a pris notre place. Oui, frère. Lui, juste. Des injustes. Il a souffert, lui, en tant que juste, pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Il a été mis à mort quant à la chair. Il est mort quant à la chair. Oui, mais ayant été rendu, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Il y a deux trucs. C'est la chair, l'enveloppe humaine là, qu'il a prise. C'est ça, il allait déposer à la croix pour accomplir la rédemption. Question réponse sur la Bible. Oui. Vous avez une préoccupation, vous pouvez la poser dans l'amour. Oui, frère, appelle. Question-réponse. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question est la suivante. Oui. La femme a-t-elle le droit de diriger une église ou de prêcher dans une église? Il veut savoir si la femme a le droit de prêcher dans une église ou bien le droit de diriger. En tout cas, nous, on n'a jamais vu une femme dans la Bible qui a dirigé ou bien qui a prêché dans l'église. Elle est là. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui on voit ça. Sinon, dans la Bible, là, nous, on n'a jamais vu ça. Possible. La femme ne doit pas prêcher la parole. C'est clair, frère. Dieu n'a pas créé femme pour prêcher. Jamais. Il a fait la femme pour être une aide pour l'homme. C'est ça. Amen.
Les femmes qui prêchent là, dans les églises, qui les a envoyées? Question. Servir le Seigneur là, est-ce que c'est prêcher la parole? Question. On sert le Seigneur sans prêcher la parole. Une femme qui est obéissante à son mari, elle sert le Seigneur. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu, elle accomplit. Amen. Une femme qui est soumise à son mari, elle sert le Seigneur. C'est ça. Parce que c'est la parole de Dieu, elle accomplit. Claire. Une femme qui accepte de donner des enfants à son mari, elle sert le Seigneur. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu, elle accomplit. C'est ça. C'est ça qui dit, elle ne veut pas faire enfant. Elle va élever chat. Ou bien chiot. C'est une sorcière. C'est ça. C'est comme ça. Une femme qui s'occupe de sa maison, mais elle sert le Seigneur. Une femme qui a une bonne conduite, une chrétienne, elle sert le Seigneur. Une femme qui s'habille bien, elle sert le Seigneur. Amen. Une chrétienne. Amen, amen, amen. Parce qu'elle a compris la parole de Dieu, elle doit s'habiller avec pudeur et modestie. 1 Pierre 3. Si elle dit elle est en Jésus-Christ, et puis elle se promène nue, comment elle peut servir le Seigneur? Question. Quand elle laisse sa chevelure, elle sert le Seigneur. Amen. Amen. Si elle coupe ses cheveux là, elle a montré qu'elle s'en fout de la parole. Voilà. Elle n'est pas sous l'autorité d'un homme et de la parole. C'est ça. Oh, Dieu a mis la femme, elle doit être sous l'autorité de l'homme. 1 Pierre 3, 1. Parce qu'en étant sous l'autorité de l'homme, elle a compris la parole. Amen. 1 Pierre 3, 1. Une femme qui se garde vertueuse là, elle sert le Seigneur. Amen. Qui garde sa féminité et toutes ses vertus, elle sert le Seigneur. Donc, qui t'a dit que c'est quand on prêche là qu'on sert le Seigneur? Attention. Non. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 14? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. de paix. Comme dans toutes les églises. Tu as demandé si elle peut se diriger dans l'église, non? La Bible dit comme dans toutes Les églises des saints. les églises Des saints. et que si vous êtes les églises des saints, qui sont les saints? C'est ceux en qui le Saint-Esprit Habite. Amen. selon 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le temple de Dieu est saint? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est clair. Car le temple de Dieu est saint. Amen. Et c'est ce que vous êtes. C'est ça. Nous sommes saints parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Mais aux catholiques là-bas, là, ils ne sont pas saints. Voilà. C'est ceux que le pape a canonisés. Attention. Attention. C'est eux qui sont saints. C'est pas ça. Si on ne t'a pas canonisé, tu n'es pas saint. Attention. Quand tu attends Saint Barthélemy, Attention. Saint Bernard, c'est parce qu'ils ont été canonisés. On ne devient pas saint par une canonisation. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a un homme, on appelle Papa, Oui. c'est-à-dire qu'il a l'autorité Attention. de te déclarer saint, C'est quoi ça? de te purger de tous tes péchés. On appelle le purgatoire. Et après le périquium là, C'est quoi et ça? le purgatoire, là on te déclare saint. Attention. Tu es canonisé. Et on peut même t'adresser des prières. Attention. Tous les saints catholiques sont des démons. C'est ça. Insiste encore. Cette Vierge de Guadeloupe, c'est le diable. C'est ça. Nous sommes saints parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Amen. C'est tout. On va dire comme dans toutes les églises Des saints. des saints, Que les femmes que les femmes se taisent se taisent, dans les assemblées. que les femmes Se taisent. se... Taisent. Oui, Dans les assemblées. les femmes ne se taisent. Pourquoi on va prêcher? Voilà. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il n'est pas permis Il ne leur est pas permis d'y parler. d'y parler. Mais Mais qu'elles soient soumises. elles doivent être soumises Selon que le dit aussi la loi. selon que la loi aussi le dit. On n'a jamais vu une femme sacrificatrice. Jamais. Ça n'existe pas. Dans la loi. Il y a une question? Non. Donc, laisse, on va terminer. On est au verset combien? Verset 35 ans. On va aller jusqu'au verset 38. C'est bon? Comme le dit aussi la loi. Elles n'ont qu'à se taire. Comme le dit aussi La loi. la loi. Si elle veut s'instruire. Donc, si tu veux voir femme prêcher là, retourne dans la loi de Moïse. Voilà. La loi, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la Réalité. Ce qui n'a pas existé dans l'ombre là, c'est pas dans la réalité, ça va exister. Il n'y avait pas de femme lévite ou bien sacrificatrice. On n'a jamais fait ça.
Parmi tous les 12 tribus, c'est le Lévite que tu as choisi pour enseigner la parole. Oui. C'est ça. Dans la tribu de Lévi, il y avait des femmes. Mais quelle femme Dieu a prise pour être sacrificatrice? Pour entrer dans le lieu tracé. Pour brûler les parfums. Pour garder la loi et enseigner la loi au peuple. Où ça? Ça n'existe pas. Mais dans la loi, ça n'a pas existé. Jamais. Ils m'ont dit non, est-ce qu'il n'y a pas de prophétesse dans la loi? Mais est-ce qu'elle prêchait? Question. La même chose. Hein. Les prophétiseurs, c'est biblique. Femme peut prophétiser, garçon peut prophétiser. Ça, c'est un don, c'est le don de prophétie. C'est pas le ministère prophétique. Jamais. Très différent. Il y a 9 dons et il y a 5 ministères. Les ministères parlent de la prédication de la parole. Amen. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est réservé aux hommes. Amen. Les femmes peuvent parler en langue. Les femmes peuvent prophétiser. C'est un don de prophétie. Ça ne lui donne pas de venir s'asseoir à la scène pour prêcher. Même prophétie, on juge ça. Les prophéties, on les juge. Oui. C'est biblique. Donc, chers frères, la femme n'a pas le droit de prêcher. Elle a quitté sa place. On n'a pas dit qu'elle ne peut pas le faire. On n'a pas dit qu'elle n'est pas intelligente. Ou elle n'a pas bac. Elle peut avoir bac, elle peut être intelligente. Mais le jour, elle prend Bible et elle se promène pour dire Jésus m'a envoyé. Elle ment. Claire. C'est faux. Claire. Non, c'est pas là. Elle a quitté sa place. Elle a quitté, elle rend service à Dieu en dehors de sa volonté. Comme le dit aussi la loi. Donc, ça n'existe pas dans les Écritures. Le Seigneur il a pris 12 disciples. Il prenait mes femmes parmi les apôtres. Quand on a cité leur nom dans Matthieu 10, Jacques, et non Jacqueline, Pierre, il n'y a pas Pierre, Simon, il n'y a pas Simon. André. Il n'y a pas Andreas. Voilà. Les 12. C'est comme ça. Quand Judas est mort, ils l'ont remplacé par un garçon encore. Oh, ils étaient 120. À la chambre haute. Marie était là. Marie de Magdala était là. Les Jeanne, femmes de Choussa, intendant de Rhodes, elles étaient là. Marie de Cléopas, elles étaient là. Mais Judas est mort. Pour remplacer Judas, ça va prendre un garçon. On peut mettre au moins femme. Plutôt, au moins. Impossible. Donc, les mamans pasteurs, on ne sait pas qui les a envoyés. C'est un autre esprit. C'est un autre Jésus. Voilà. Dieu ne peut pas parler dans sa parole. Il va venir te pousser à violer sa parole. Jamais. Pas possible. Dans ton église, une femme prêche. Faut dire la vérité. Tu soutiens le ministère de la femme? Ou bien si tu as les versets aussi? Non, il n'y a pas de versets. Je voulais juste savoir. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. La femme n'est pas appelée à prêcher la parole. Merci.